Bonjour Duf, Bonjour. nous sommes toujours au salon de Corbigny et en cette fin de journée nous rencontrons Philippe Duf, du Duf tout court, qui est docteur dans le civil et qui le week-end nous pond des BD à l'humour grinçant ou pas. Un peu trash, un peu trash. Un peu trash parfois. Oui, oui, voilà. Et alors qu'est-ce qui t'a amené à la BD, dis-nous? Eh bien, c'est d'en lire d'abord. J'étais passionné par Tintin, Astérix, Lucky Luke et je rêvais d'être comme Hergé, d'être comme Uderzo, d'être voilà. Belge. Je rêvais d'être belge. Je rêvais de faire des BD. J'ai fait ma première BD, j'avais 7 ans. Voilà. Ah, et elle est où? Je ne sais pas, elle est perdue. Elle est disparue, dans les limbes. Mes parents ont gardé des BD que j'ai fait un peu plus tard, vers 10-12 ans. D'accord, donc il y a quoi? Il y a 4-5 ans à peu près? Oui, c'est ça, oui, c'était hier. C'était hier. Donc moi je t'ai connu il y a fort longtemps, au siècle dernier. Oui, c'est ça. Ah, oui, oui. Et tu nous pondais des BD de Antoine Chabouillard. Ah oui, c'est mon premier héros de BD, c'était particulièrement trash. C'est vrai qu'il avait tendance à déféquer, le pauvre vieux, il n'était pas très étanche, et donc c'était quand même très scato comme BD. Oui. C'est une BD que j'avais créée quand j'étais à l'armée, pour faire rire mes corélégionnaires. Ah, je pense que ça a dû les faire rire. C'était trash, mais... Oui, ça marchait très bien. ouais, ouais. Et donc, du coup, tu viens avec des albums, donc par exemple, Dit 33. Voilà, c'est le dernier album d'une série qui s'appelle Les aventures du docteur Eugène Héraliste. Donc c'est un peu d'humour Almanach Vermo, mais moi ça me fait rire. Et c'est un bêtisier de cabinet médical, c'est-à-dire des perles de cabinet mis en BD. D'accord, donc inspiré de ta vraie vie de médecin. Voilà, de ma vraie vie de médecin. Alors là, on a le tome 4 de Freeze. Donc Freeze, parle-nous un peu de Freeze. C'est une série plutôt jeunesse qui s'inspire de mon chien. J'observe mon chien qui est un bichon frisé avec mes deux chats et je m'inspire de leur vie pour créer des gags en quatre images, un peu comme c'est l'histoire qui est derrière moi. Donc première image. Oui. Voilà, et donc c'est un album jeunesse, mais je dis souvent ça, mais en fait c'est lisible par tout public, ceux qui ont des animaux, qui aiment ça. De 7 à 77 ans. De 7 à 77 ans. Comme disent certains auteurs qu'on a oubliés. Et donc il y a 4 volumes. Il y a 4 volumes, les 3 premiers sont épuisés, malheureusement, il ne reste plus que La fatigue, mon pauvre monsieur. Voilà, Et il y aura un 5e? a priori non, car je me fais vieux et donc je ne vais peut-être pas me relancer dans un nouvel album. Je vais mettre 3 à 4 ans pour faire un album. Eh bien, faut s'activer un peu, monsieur. Oui, ma femme trouve que je suis un peu lent. En plus, ma femme, c'est mon éditrice. Ah, Donc c'est vrai qu'elle me suit le plus pour dire mais quand tu seras en retraite, tu pourras en faire un album. oui, bah donc du coup, on garde espoir. Voilà, il faut garder espoir. Et alors, je vois des BD, dessine-moi une parabole, promenons-nous dans la Bible. Mais qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, c'est une commande d'un éditeur basé en Alsace qui n'est autre que mon beau-frère, qui est protestant, et qui édite des livres sur des thèmes qui tournent autour de la Bible, et qui m'a demandé d'illustrer d'une part les 40 paraboles de Jésus par des dessins humoristiques, et d'autre part des extraits du Nouveau Testament avec des dessins drôles, qui sont dans le respect du message, mais qui amènent un petit clin d'œil au texte sacré. Donc de l'humour chrétien, j'imagine que tu es une star sur la chaîne KTO. Voilà, sûrement. J'ai eu des articles dans des revues catho sur ces 2 bouquins voilà, qui ont eu beaucoup de succès. Eh bien, et avec tout ça, donc du coup, en dehors du fait de me piquer tous mes clients, d'autres activités lucratives? Oui, ma activité lucrative principale, c'est quand même la médecine. Je suis toujours médecin, mais pour 2 ou 3 ans encore. Eh bien, bah, écoutez, merci Duf, ravi. Et puis, retrouvez-nous sur Facebook pour voir ça, puis peut-être sur YouTube Voilà. et sur toutes les chaînes de la télévision, RTN ou pas, on verra. Mon site internet, c'est docduf.com. Voilà, Et ma profite. page Facebook, c'est Philippe Duf. Ouais, il s'appelle Duf Philippe Dufour en vrai, mais bon, Duf c'est bien. Eh bien, merci, à C'est bientôt. moi qui vous remercie.